Cette histoire remonte à l'année 1971. Il faisait un froid glacial, et c'est dans ces conditions que Roger et Carolyn Perron s'installèrent, avec leurs 5 filles, dans une ferme isolée du Rhode Island, aux États-Unis. Mais peut-être que c'était là leur plus grande erreur. Cette maison avait été construite en 1736 et s'étendait sur plus de 200 acres. Roger avait signé un bail de 10 ans pour y vivre. Mais dès leur arrivée, des choses étranges commencèrent à se produire. Les jouets des enfants se déplaçaient tout seuls, d'une pièce à l'autre. Les cadres accrochés au mur tombaient sans raison. Et certaines nuits, Carolyn entendait des cris déchirants, comme si quelqu'un souffrait atrocement. Un jour, alors que sa plus jeune fille jouait, Carolyn aperçut une ombre noire derrière l'escalier. Cette silhouette observait sa fille en souriant. Sa tête semblait tordue, brisée d'un côté, avec des yeux grands ouverts et un large sourire figé. Mais au lieu de lui faire du mal, cette ombre se contentait de la regarder. Ce phénomène se reproduisit de plus en plus souvent. Carolyn surprenait parfois cette présence juste derrière ses enfants. Une nuit, elle raconta tout à Roger. Il lui avoua, lui aussi, avoir remarqué des choses étranges dans la maison. Carolyn, inquiète pour leurs enfants, proposa de les envoyer quelques jours loin de cette demeure. Mais avant qu'ils ne puissent agir, leur lit se mit à trembler violemment. Il s'éleva dans les airs, puis retomba lourdement sur le sol. Pris de panique, ils n'avaient jamais ressenti une énergie aussi terrifiante. Cette nuit-là, aucun des deux ne put fermer l'œil. Et ce n'était que le début du cauchemar. La santé de Carolyn se dégrada rapidement. Elle avait sans cesse la sensation que quelqu'un la piquait avec des aiguilles invisibles. Chaque nuit, une voix résonnait à son oreille, c'était celle de l'esprit, qui lui réclamait ses enfants et lui ordonnait de quitter la maison. Parfois, cette force l'arrachait littéralement de son lit pour la traîner jusqu'au sous-sol, où elle la faisait souffrir. Mais au matin, Carolyn ne se souvenait presque de rien. Peu à peu, elle devenait de plus en plus étrange. Lorsqu'elle écrivait, elle plantait parfois son stylo dans sa propre main. En cuisinant, elle s'entaillait volontairement avec le couteau. Un jour, elle eut l'impression que quelqu'un l'étranglait. En ouvrant les yeux, elle vit une femme hideuse, assise sur elle, qui serrait son cou de toutes ses forces. Carolyn tenta de se libérer, mais l'esprit finit par prendre possession de son corps. Dès cette nuit-là, son comportement changea avec ses enfants. Lorsqu'elle était seule avec eux, elle les enfermait dans leur chambre pendant des heures, les fixant sans un mot. Si les filles désobéissaient, elle criait, les frappait, parfois même avec une violence terrifiante. La famille Perron comprit alors que la maison était bel et bien hantée. Les 5 filles, terrifiées, ne savaient plus quoi faire en voyant leur mère sombrer de jour en jour. Un soir, Roger trouva leur plus jeune fille en larmes, appuyée contre une porte. En s'approchant, il découvrit une scène horrible. Carolyn lui tirait les cheveux et essayait de les avaler. Sous le choc, Roger arracha violemment sa femme de l'enfant et l'attacha solidement à une chaise. Elle hurla, se débattit, mais finit par s'épuiser et s'évanouir. Quand elle reprit ses esprits, Carolyn semblait retrouver un peu de lucidité. Elle dit à Roger qu'un esprit essayait de prendre possession de son corps. Cet esprit voulait ses filles, et si elle refusait, il tuerait à la fois Carolyn et Roger. Elle ajouta que cette entité avait une apparence terrifiante. En prononçant ces mots, Carolyn s'évanouit de nouveau. Roger resta figé, choqué par ce qu'il venait d'entendre. Puis, après avoir réfléchi, il allongea Carolyn sur le lit et sortit de la maison. Il voulait découvrir la vérité sur tout cela. Il interrogea les habitants du voisinage et apprit qu'une femme du nom de Bathsheba avait autrefois vécu ici. Elle avait un fils et 3 filles, mais ces 3 filles étaient toutes mortes, sans que personne ne puisse jamais expliquer les raisons de ces décès mystérieux. Lorsque la police mena son enquête, elle découvrit qu'il ne s'agissait pas de mort naturelle, mais de meurtre. En fait, il fut révélé que l'une de ses filles avait été tuée par un clou enfoncé dans son crâne. Après cela, les habitants du village en furent convaincus. Bathsheba était une sorcière. Ils croyaient qu'elle sacrifiait ses propres enfants pour les offrir au diable. Mais comme la police ne trouva jamais de preuves tangibles, personne ne put la condamner. Quelques années plus tard, Bathsheba se pendit à un arbre, sans que jamais l'on sache pourquoi. Depuis ce jour, quiconque vivait dans cette maison connaissait toujours des phénomènes étranges. Et plusieurs personnes avaient affirmé avoir vu son esprit maléfique. En apprenant cela, Roger porta les mains à sa tête, complètement abasourdi. Mais en rentrant chez lui, il découvrit une scène qui glaça son sang. Carolyn avait disparu de la chambre. Sur le sol, des traces noires semblaient indiquer qu'on l'avait traînée de force vers le bas de la maison.
Soudain, un bruit violent retentit depuis le sous-sol. Les marques noires menaient droit vers la cave. Prenant son courage à deux mains, Roger descendit. L'obscurité y régnait totalement. Il sortit une allumette de sa poche et l'alluma. Mais la flamme s'éteignit aussitôt. Hilaire, à accent aigu, essaya. Cette fois, dans la faible lueur, il vit l'inimaginable. Juste devant lui se tenait le spectre de Bathsheba. Paniqué, il laissa tomber la boîte d'allumettes. Dans l'ombre, il aperçut Caroline, évanouie dans un coin du sous-sol. Roger se précipita, la souleva et tenta de la ramener à l'étage. Mais il sentait encore le regard brûlant de Bathsheba peser sur lui. Après ces événements, Roger fit appel aux célèbres experts en paranormal, Ed et Lorraine Warren. Entre-temps, l'état de Caroline s'était encore aggravé. Son visage était couvert de coupures, et elle restait parfois assise dans un coin de la maison, en train de manger des araignées. Dès leur entrée dans la maison, les Warren ressentirent immédiatement une présence anormale. Ils commencèrent leur enquête sans attendre. Finalement, ils décidèrent de procéder à un exorcisme. Mais au lieu d'apaiser la situation, cela la rendit encore plus terrible. L'esprit de Bathsheba entra dans une rage folle et s'en prit non seulement à Caroline, mais aussi à ses filles. Une nuit, alors que les Warren tentaient l'exorcisme, Caroline fut attachée à son lit. Mais lorsqu'ils revinrent dans sa chambre, elle avait disparu. Elle se tenait juste derrière eux, en lévitation dans les airs. Ses longs cheveux pendaient, ses globes oculaires avaient disparu, remplacés par un rouge incandescent, et ses mâchoires s'écartaient violemment, comme si sa bouche allait se fendre en deux. Bathsheba avait totalement pris possession de son corps. Toute la maison se mit à trembler violemment. Les Warren récitèrent plusieurs prières et tentèrent de chasser l'esprit, mais en voyant l'état de Caroline empirer, Roger les arrêta. Caroline s'effondra, inconsciente. Avec le temps, Roger dépensa toutes ses économies pour tenter de sauver sa femme. Lorsque la situation devint insupportable, il finit par chasser les Warren de la maison. La famille Perron dut continuer à vivre tant bien que mal dans cette demeure pendant encore 7 longues années. Et même lorsqu'ils déménagèrent enfin, l'ombre de Bathsheba les suivit. Pendant des années, des phénomènes étranges continuèrent de tourmenter toute la famille. Mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire vraie. Le 3e film de la saga de Conjuring, intitulé The Conjuring, The Devil Made Me Do It, est basé sur cette histoire authentique. En 1980, dans la ville de Brookfield, dans le Connecticut, un homme marchait soudainement seul sur une route déserte. Une voiture de police, en patrouille dans le secteur, s'arrêta à sa hauteur. En voyant son état, l'agent lui demanda s'il avait des problèmes. L'homme se retourna, et la vue glaça le policier d'effroi. Il était couvert de sang. Il avoua qu'il avait probablement tué quelqu'un. Sur le champ, la police l'arrêta. Cet homme s'appelait Arne Johnson. Arne vivait avec sa fiancée Debbie dans une maison louée. Ils allaient bientôt se marier et voulaient donc un grand logement où commencer leur nouvelle vie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur rêve de bonheur allait bientôt se transformer en leur pire cauchemar. La maison était spacieuse, mais vieille et délabrée. Depuis des années, personne n'y avait vécu. Debbie demanda à sa famille de l'aider pour le ménage. Le lendemain, ses parents et son frère cadet, David, âgé de 11 ans, vinrent donner un coup de main. Toute la famille travailla dur toute la journée. David, lui, reçut la tâche de dépoussiérer les chambres de l'étage. Il avait déjà terminé toutes les pièces, sauf la chambre principale. Lorsqu'il entra dans cette pièce, une étrange sensation l'envahit. L'air y était plus froid qu'ailleurs. En nettoyant la fenêtre, son regard se posa sur l'arrière du terrain. Il y distingua un vieux puits, recouvert de pierres. Un puits étrange, inquiétant, comme oublié depuis des siècles. David resta figé quelques secondes à le fixer, puis referma rapidement la fenêtre. Mais dans le reflet de la vitre, il aperçut soudain l'ombre d'un vieil homme, debout juste derrière lui. Pris de panique, il se retourna d'un bond, mais il n'y avait personne. Le soir venu, après le ménage terminé, les parents de Debbie rentrèrent chez eux. Mais David insista pour rester quelques jours avec sa sœur et Arne. Cette nuit-là, alors qu'il dormait dans sa chambre, il sentit soudain une force invisible lui serrer la gorge. Il se réveilla en sursaut, suffocant. Puis, une voix étrange résonna à son oreille. Elle l'appelait sans cesse par son prénom, David. David. Comme hypnotisé, il suivit ce murmure. La voix semblait provenir de l'extérieur, depuis le puits. Les yeux blancs, comme possédé, David avança sans s'arrêter en direction du vieux puits de pierre. Mais cette fois, le puits n'était plus recouvert. Il n'y avait plus aucune pierre sur le puits. Au moment où David atteignit ce puits, il reprit ses esprits. Mais il était déjà trop tard. Devant lui,
Plusieurs esprits terrifiants sortirent du puits et pénétrèrent directement en lui. David tomba aussitôt au sol en hurlant et commença à convulser. Ses yeux devenaient tour à tour blancs, rouges puis noirs, et du sang coulait même de sa bouche. En entendant ces cris, Debbie et Arne accoururent vers le puits. Voyant l'état de David, ils le conduisirent en urgence à l'hôpital. Mais les médecins étaient incapables d'expliquer ce qui lui arrivait. À partir de ce jour, le comportement de David devint extrêmement étrange. Il se mit à parler dans des voix différentes, dans plusieurs langues inconnues. La nuit, il allait s'asseoir près du puits, et parfois, il insultait Arne en latin. Arne et Debbie comprirent qu'il se passait quelque chose de très grave avec David. Ils contactèrent alors l'église locale et firent appel à Ed et Lorraine Warren. Les Warrens étaient les enquêteurs paranormaux les plus célèbres des États-Unis. Dès qu'ils arrivèrent dans la maison d'Arne et Debbie, ils aperçurent une silhouette noire et terrifiante derrière David. À leur présence, David devint immédiatement violent, lançant des meubles contre eux. Il se mit à les insulter en latin et à prononcer d'innombrables malédictions. En quelques instants, son visage et son corps prirent une apparence démoniaque. Les Warrens comprirent que David n'était pas possédé par un seul esprit, mais par plusieurs entités maléfiques. C'est pourquoi un seul exorcisme ne suffisait pas. Avec l'aide de l'Église, ils pratiquèrent 3 exorcismes sur David. À chaque fois, son corps semblait brûler, il se soulevait dans les airs, et de multiples blessures apparaissaient sur lui, saignant abondamment. Arne ne supportait plus de voir David dans cet état. Et lors du dernier exorcisme, alors que David subissait ses souffrances, Arne, fou de rage, OS a défié le démon. Il le provoqua directement, en lui ordonnant de quitter le corps du petit David et de le posséder, lui. Et ce qui devait arriver arriva. Le démon ne se contenta pas de posséder Arne, à travers lui, il tua aussi le jeune David. La police arrêta immédiatement Arne pour le meurtre de David. Mais lorsqu'Arne raconta toute son histoire au juge, quelque chose d'inédit se produisit. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un accusé de meurtre fut déclaré non coupable. Arne plaida en disant « Je n'ai tué personne. C'est le diable qui m'a forcé à le faire. Vous avez sans doute entendu beaucoup d'histoires d'horreur. Mais après ce récit, peut-être n'oserez-vous plus jamais acheter une poupée. Car voici l'un des récits les plus célèbres au monde, l'histoire vraie de la poupée Annabelle. Tout commença en 1970, quand Donna, une étudiante en soins infirmiers, reçut de sa mère une poupée ancienne en cadeau. Depuis l'enfance, Donna adorait les jouets, et même à l'université, elle aimait encore jouer avec les poupées. À cette époque, elle partageait un appartement avec sa colocataire Angie. Donna était ravie de ce cadeau de sa mère. Elle parlait sans cesse à la poupée, et chaque nuit, elle la couchait à ses côtés dans son lit. Quelques jours plus tard, en rentrant de l'université, Donna remarqua que la poupée se trouvait sur le canapé. Pourtant, elle était certaine de l'avoir laissée dans sa chambre, posée sur son lit. Quand elle en parla à Angie, celle-ci avoua avoir déjà remarqué la même chose. La poupée semblait se déplacer toute seule, d'un endroit à un autre. À partir de ce moment-là, elles commencèrent à observer attentivement les mouvements de la poupée. Chaque fois qu'elle rentrait à la maison, la position de la poupée avait changé. Avant de partir à l'université, elle laissait la poupée dans une pièce, et en revenant, elle la retrouvait dans une autre. Peu à peu, les choses empirèrent et, après quelques jours, les événements devinrent encore plus terrifiants. Une nuit, Donna posa la poupée sur une chaise dans sa chambre avant d'aller dormir. Au milieu de la nuit, elle entendit un léger bruit qui la réveilla. En entr'ouvrant les yeux, elle eut l'impression que la poupée avait tourné la tête. Donna fut glacée d'effroi en croisant son regard figé. Terrifiée, elle se leva aussitôt, plaça la poupée sur le canapé du salon, puis retourna se coucher. Les jours passèrent, et les phénomènes inhabituels dans l'appartement s'intensifièrent. Un soir, lorsque Donna et Angie revinrent de l'université, elles découvrirent que le couloir de l'appartement était jonché de papier. Sur chacun d'eux, on pouvait lire, écrit d'une écriture enfantine, « Aide-moi ». Au bout du couloir, la poupée de Donna était assise, adossée à la porte de la chambre d'Angie. Effrayées, elles ramassèrent les papiers. Lorsque Donna s'approcha de la poupée, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Le visage de la poupée était taché de sang, et ses cheveux dégoulinaient de sang coagulé. Choquées par cet événement, elles firent immédiatement appel à un prêtre de l'église. Celui-ci leur révéla que la poupée était possédée. En communiquant avec l'entité, il apprit qu'il s'agissait de l'esprit d'une fillette de 7 ans prénommée Annabelle Higgins, morte dans un accident de la route juste en dessous de leur immeuble. Annabelle expliqua qu'elle se sentait en sécurité auprès de Donna et Angie, et qu'elle voulait rester avec elles.
Émus par cette histoire, Donna et Angie décidèrent de la garder. Donna pensait qu'une fillette de 7 ans ne pouvait pas leur faire de mal. Mais elle ignorait que cette décision allait bientôt se retourner contre elle. Angie avait un petit ami, Lou, qui passait parfois la nuit dans leur appartement. Lorsqu'elle lui parla d'Annabelle, Lou fut aussitôt pris de panique. Il affirma que cette poupée lui semblait étrange dès le début et qu'elle devrait s'en débarrasser immédiatement. Mais Donna et Angie refusèrent. Une nuit, Lou se réveilla en sursaut, incapable de bouger. Terrifié, il entendit le rire d'une petite fille. En baissant les yeux vers ses pieds, il vit la poupée Annabelle. Sous ses yeux horrifiés, la poupée grimpa sur sa poitrine et commença à l'étrangler. Lou, paralysé par la peur, perdit connaissance. Le lendemain matin, en reprenant ses esprits, il constata qu'Annabelle se trouvait dans sa chambre, à sa place habituelle. Il ne savait plus s'il avait fait un cauchemar ou s'il avait réellement vécu cette horreur. Plus tard, alors que Lou et Angie étaient seuls dans l'appartement, ils entendirent un énorme fracas provenant de la chambre de Donna. Pensant qu'un voleur s'était introduit, Lou se précipita dans la pièce. Mais elle était vide. Il n'y avait qu'Annabelle, allongée sur le sol. Soudain, Lou entendit à nouveau ce même rire d'enfant qu'il avait entendu la nuit précédente. Il sentit une présence derrière lui. Lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Tout à coup, une douleur fulgurante transperça sa poitrine. En posant la main dessus, il sentit du sang couler. Angie accourut et découvrit sur son torse de profondes griffures, comme si des ongles invisibles l'avaient LACE accent aigu RE accent aigu. Après cet incident, Donna et Angie comprirent que la situation leur échappait complètement. Elles décidèrent donc de demander de l'aide aux célèbres enquêteurs paranormaux, Lauren et Ed Warren. Au cours de leur investigation, les Warrens découvrirent la terrible vérité. Il n'y avait jamais eu d'esprit d'enfant dans cette poupée. Ce n'était pas l'âme d'Annabelle Higgins, mais un démon, déguisé en fillette. Son but n'était pas de trouver de l'amour, mais bien de posséder le corps de Donna. Les Warrens procédèrent à un exorcisme et emportèrent la poupée avec eux. À partir de ce jour-là, Donna, Angie et Lou ne vécurent plus jamais de tels incidents. L'histoire complète de la poupée Annabelle, aujourd'hui conservée dans le musée occulte d'Ed et Lauren Warren, fait partie des récits véridiques les plus terrifiants jamais racontés. Lorsque Ed et Lauren découvrirent pour la première fois la poupée dans l'appartement de Donna, une étudiante en soins infirmiers, ils ressentirent aussitôt une étrange énergie autour d'elle. Donna, Angie et Lou leur racontèrent alors en détail toutes les choses terrifiantes qu'ils avaient vécues. Après avoir tout entendu, les Warrens commencèrent à enquêter sérieusement sur la poupée. Ils découvrirent qu'elle abritait un démon qui se faisait passer pour l'esprit d'une fillette de 7 ans, Annabelle Higgins. Son véritable objectif n'était pas de chercher de l'affection, mais de prendre possession d'un corps humain. Pour éviter que d'autres personnes ne soient victimes d'Annabelle, Ed et Lauren décidèrent d'emmener la poupée chez eux. Ed la plaça sur la banquette arrière de la voiture. Mais sur le chemin du retour, une étrange angoisse s'empara d'eux. La direction se bloquait, les freins cessaient de fonctionner, et, à un moment donné, la voiture se mit à perdre tout contrôle. Ils étaient convaincus qu'Annabelle en était la cause. Ed arrêta le véhicule et aspergea la poupée d'eau bénite. Aussitôt, la voiture retrouva son état normal, et ils purent rentrer chez eux sains et saufs. Cependant, dans les jours qui suivirent, des phénomènes inquiétants apparurent à nouveau. Annabelle se retrouvait d'elle-même dans différentes pièces de la maison, tantôt dans le salon, tantôt dans la cuisine, parfois même dans la chambre de leur fille. Un soir, alors que Lauren était assise dans le salon, elle aperçut sa fille en train de discuter avec une petite fille dans sa chambre. À côté d'elle, sur une chaise, se trouvait la poupée Annabelle. Au moment où Lauren les observa, la poupée tourna lentement la tête et la fixa du regard. Soudain, la porte de la chambre claqua violemment. Affolée, Lauren accourut, mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Elle récita une prière, et la porte s'ouvrit d'un coup. En entrant, elle découvrit sa fille inconsciente sur le sol, et la poupée Annabelle gisant tout près d'elle. Terrifiée, elle attendit qu'elle reprenne ses esprits. Lorsqu'elle se réveilla, la fillette expliqua qu'elle parlait à une certaine Annabelle, juste avant de s'évanouir. Cette nuit-là, Ed vécut lui aussi une expérience terrifiante. Alors qu'il dormait, il fut réveillé par le rire d'une petite fille. Le son provenait de la cuisine. En s'y rendant, il vit une fillette assise près du berceau. Mais dès qu'elle remarqua Ed, elle disparut derrière un rideau. À travers le tissu, il pouvait distinguer son ombre et les pieds de l'enfant. Il crut même voir qu'elle tenait une poupée dans ses mains. Ed s'approcha avec de l'eau bénite, prêt à asperger l'apparition. Mais au moment où il leva la main,
il sentit une main glaciale se poser sur son épaule. Il cria, se retourna brusquement, et découvrit Lorraine derrière lui, venue voir ce qui se passait. Lorsqu'il reporta son regard sur le rideau, il n'y avait plus rien. Le lendemain, les Warrens firent appel à un prêtre pour exorciser la poupée. Mais celui-ci, en la prenant dans ses mains, se mit à se moquer d'elle. Il lui dit, « Tu n'es qu'une simple poupée, tu ne peux faire de mal à personne. » Ed le mit aussitôt en garde. Il ne fallait surtout pas prononcer de telles paroles. Il était convaincu que ces mots avaient mis Annabelle en colère. Quelques heures plus tard, Ed reçut un appel. Le prêtre avait été victime d'un grave accident de voiture. Il avait échappé de peu à la mort. Après cet incident, les Warrens firent construire un coffre en bois spécialement conçu pour contenir Annabelle. Ils l'enfermèrent dans ce caisson et la placèrent dans leur musée occulte. Tout au long de leur vie, Ed et Lorraine avaient affronté de nombreux phénomènes étranges et terrifiants. Mais jamais rien n'avait été aussi effrayant et dangereux qu'Annabelle. Ils savaient qu'elle pouvait le blesser à n'importe quel degré. C'est pourquoi les Warren l'enfermèrent pour toujours dans un casier en bois. Ceci est l'histoire d'une jeune fille appelée Jessica. Jessica venait d'une famille extrêmement pauvre. Sa mère était décédée lorsqu'elle n'avait que 8 ans. À la maison, elle vivait avec son père et son frère. Son père, souvent ivre, la frappait régulièrement. Un jour, la situation devint si insupportable que Jessica dut fuir avec son petit frère. Les deux enfants quittèrent Nagpur et arrivèrent à Goa. Jessica, âgée de 15 ans, avait pris la décision de fuir, mais elle ignorait comment prendre soin d'elle-même et de son frère de 9 ans dans un endroit totalement inconnu. Ils s'assirent devant une église et commencèrent à mendier. C'est alors qu'une nonne, passant par là, les remarqua et vint leur parler. Jessica lui raconta tout, et la nonne, émue de compassion, les emmena dans l'église. À partir de ce moment-là, Jessica et John s'y installèrent. Jessica fit inscrire John dans l'école attenante à l'église, et elle-même rejoignit un groupe de prière. Très vite, elle se consacra entièrement à Dieu, et l'église finit par faire d'elle une nonne. Mais après avoir prononcé ses vœux, des phénomènes étranges commencèrent à lui arriver, des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, même en rêve. Une nuit, alors qu'elle dormait dans sa chambre, Jessica fut soudain prise de convulsions. Elle se mit à hurler comme si quelqu'un la battait violemment. Quand les autres nonnes, alertées par ses cris, accoururent dans sa chambre, elles furent horrifiées par ce qu'elles virent. Le corps de Jessica était raidi, ses yeux étaient devenus entièrement blancs. Elle hurlait de douleur, mais la voix qui sortait de sa bouche n'était pas la sienne. C'était la voix d'un homme. Voyant cela, une nonne lui jeta de l'eau bénite. De la fumée s'échappa aussitôt de la peau de Jessica, et quelques instants plus tard, elle redevint calme. Mais après cet épisode, sa santé commença à décliner. Son comportement changea considérablement. Elle ne se rendait plus à l'église, errait seule la nuit dans les couloirs. Parfois elle éclatait de rire sans raison, parfois elle émettait des sons étranges avec une voix d'homme. Tantôt elle rugissait comme une bête, tantôt elle restait prostrée dans un coin à pleurer. Très vite, tout le monde comprit que Jessica était possédée. On se prépara donc à pratiquer un exorcisme. La nuit prévue, une nonne entra dans sa chambre pour la voir. Mais Jessica n'y était pas. Elle la chercha partout, sans succès. Au moment où elle se retourna pour partir, son cœur faillit s'arrêter net. Jessica était plaquée contre le mur, vêtue d'une robe noire. Dans le christianisme, le noir est porté lors des funérailles. Du sang coulait de sa bouche. Elle rugissait d'une voix gutturale et animale. Soudain, elle bondit sur la nonne. Au même moment, les autres arrivèrent dans la chambre. En les voyant, Jessica éclata d'un rire fou, insultant Dieu. Lorsque les prêtres lui jetèrent de l'eau bénite, elle hurla de douleur et, pour échapper à l'exorcisme, elle se jeta par la fenêtre de sa chambre. Jessica survécut, mais sa colonne vertébrale fut gravement endommagée, la condamnant à ne plus jamais marcher. Par la suite, son exorcisme devint plus facile à pratiquer, mais avant même que l'Église ne commence les rituels, le démon l'avait quittée. Jessica fut hospitalisée dans un établissement tenu par l'Église. Pourtant, les prêtres voulaient comprendre ce qui lui était arrivé. Ils décidèrent de l'hypnotiser et montèrent une petite équipe d'enquête. Après de longues recherches, ils découvrirent que la mère de Jessica avait appartenu à un culte, un groupe qui pratiquait la magie noire et adorait le diable. Pour l'apaiser, elle avait accompli plusieurs rituels. Lorsqu'elle était enfant, sa mère avait même essayé d'utiliser le corps de Jessica pour une cérémonie, mais son père l'avait sauvée de justesse. Malheureusement, il était peut-être déjà trop tard. À 4 ans, Jessica s'était mise à proférer des malédictions dans une langue étrange. Son visage s'était transformé, et elle avait déclaré qu'elle serait la cause de la mort de son père.
Selon elle, c'est seulement après cette mort que le diable pourrait prendre sa véritable forme sur Terre. Mais un rituel mal exécuté avait provoqué la mort de sa mère. Son père savait que Jessica était habitée par le mal, et peu à peu, il s'éloigna d'elle, la haïssant. La nuit où Jessica s'enfuit avec son frère, elle avait empoisonné l'alcool de son père, provoquant sa mort. Dès lors, Jessica fut totalement possédée. Cela signifiait que c'était le diable lui-même qui avait pris possession d'elle. Cette révélation glaça le sang des prêtres. Ils convoquèrent John, le petit frère de Jessica, et découvrirent avec effroi des marques étranges sur son dos et ses bras. Ils comprirent alors que Jessica, comme sa mère avant elle, adorait le diable et utilisait le corps de son frère dans ses rituels. Après cela, de nombreux exorcismes furent pratiqués sur Jessica, mais sa santé déclina chaque jour un peu plus. Finalement, elle mourut. L'Église prit en charge John et, même après la mort de Jessica, on continua de prier pour le salut de son âme. God ends here, c'est-à-dire Dieu s'arrête ici, tels étaient les mots gravés sur la porte terrifiante du monastère de Carta. Deux nonnes se tenaient devant. Elles n'avaient pas d'autre choix que d'entrer. L'une dit à l'autre, « Aujourd'hui, nous devons sacrifier notre vie. Sinon, personne dans ce monde ne survivra. » Elles ouvrirent la porte et pénétrèrent dans le monastère de Carta. Là, une nonne au visage monstrueux les attendait. Son nom était Valak. Elle attaqua l'une d'elles et la tua sur le champ. Avant de mourir, la nonne tendit une clé à sa compagne en lui disant que c'était à elle d'agir. La seconde nonne prit la clé et se mit à courir, mais avant qu'elle ne puisse l'utiliser, Valak l'attaqua. Alors, pour échapper au démon, elle se pendit. Lorsque la nouvelle de la mort de ces deux nonnes parvint à un grand prêtre en Roumanie, il décida d'enquêter. Il se rendit à l'abbaye accompagné d'une nonne nommée Irene. Irene possédait un don particulier. Elle avait des visions qui lui permettaient de prédire certains événements tragiques. Parfois, elle pouvait même voir les esprits. C'est pourquoi le prêtre l'avait choisie pour l'accompagner. Ensemble, ils explorèrent le monastère de Carta de nuit. Dès qu'ils y entrèrent, ils ressentirent un profond malaise. Soudain, dans les ruines anciennes, ils aperçurent des silhouettes vêtues de blanc, comme des projections fantomatiques qui erraient dans les couloirs. Plus loin, des objets se mettaient à bouger d'eux-mêmes. Tout cela confirma leur crainte. Un esprit maléfique hantait l'endroit. Dans un coin, le prêtre distingua soudain la nonne qui s'était pendue. Son cou était brisé, son visage à moitié décomposé. Tout à coup, elle ouvrit les yeux, et cette nonne attaqua le prêtre et l'enferma dans un cercueil. De son côté, sœur Irene croisa une nonne qui vivait dans l'abbaye de Carta. En parlant avec elle, elle apprit qu'autrefois, un exorcisme avait été pratiqué en ce lieu. Mais durant ce rituel, un portail s'était ouvert sur notre monde. Grâce à ce portail, des esprits démoniaques avaient commencé à s'introduire dans notre dimension. Parmi eux, une entité diabolique du nom de Valak avait franchi le passage. On disait que Valak était extrêmement dangereuse, et que quiconque priait Dieu ne pouvait échapper à sa fureur. Elle ne laissait jamais ses victimes en vie. Sœur Irene demanda alors à la nonne comment on pouvait vaincre Valak. Celle-ci, terrifiée, lui répondit qu'il n'existait qu'un seul moyen, avec le sang de Jésus-Christ. Ce sang sacré se trouvait enfermé dans une relique ancienne, scellée, qu'on ne pouvait ouvrir qu'avec une clé. Tremblante, la nonne remit cette clé à sœur Irene. Dès qu'Irene prit la clé dans ses mains, elle ressentit une étrange énergie négative. L'air devint irrespirable et elle eut une vision, un cercueil. Elle comprit aussitôt que le prêtre était en danger et courut pour le sauver. Guidée par sa vision, elle atteignit le cercueil. À l'intérieur, des serpents s'enroulaient autour du prêtre et cherchaient à l'attirer vers les ténèbres. Mais Irene réussit à le tirer de là. Quand le prêtre fut enfin dehors, sœur Irene aperçut Valak étendu parmi les serpents, empêchant sa fuite. Avant même qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Valak disparut subitement. Irene remit la clé au prêtre et lui expliqua comment détruire Valak. « Comment sais-tu cela » demanda le prêtre. « Une nonne de l'abbaye de Carta me l'a révélé » répondit Irene. Mais le prêtre répliqua avec gravité. « C'est impossible. Il n'y a plus aucune nonne vivante ici. Ce monastère est totalement abandonné. » Irene en fut bouleversée. Cela signifiait que la nonne qui lui avait donné la clé n'était qu'un esprit. Une âme venue l'aider à vaincre Valak. Grâce à la clé, le prêtre récita des prières et des incantations qui lui révélèrent l'endroit exact où se trouvait la relique contenant le sang du Christ. Il dit alors à sœur Irene, « Aujourd'hui, nous devons sacrifier nos vies. Sinon, personne dans ce monde ne survivra. » Valak les attendait déjà. À peine entrée, elle s'empara du prêtre. Pendant qu'il récitait inlassablement ses prières, Irene, guidée par ses visions, parvint à retrouver la relique sacrée.
Mais Valak semblait insensible aux invocations du prêtre. Finalement, elle le tua avec une cruauté implacable. Puis elle s'avança vers sœur Irene. Mais celle-ci avait déjà trouvé la relique. Valak la saisit à la gorge et la souleva dans les airs. D'un geste désespéré, Irene ouvrit la relique et projeta le sang du Christ sur le démon. Aussitôt, Valak se mit à brûler, hurlant de douleur. Ses cris résonnaient dans tout le monastère, et son corps se tordait avant de disparaître dans le néant. Sœur Irene s'effondra sur le sol, épuisée, mais elle avait réussi. Valak était vaincu. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Les Histoires Interdites.